Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter des offres d'emploi qui pourront vous permettre de réaliser rapidement votre projet d'immigration au Canada. On se retrouve après le générique. Bonjour, moi c'est Christian, bienvenue sur la chaîne Comment immigrer au Canada. Sur cette chaîne, on parle d'immigration, de vie, d'intégration au Canada et surtout, on va vous tenir informé de tous les nouveaux programmes d'immigration qui vont paraître au Canada. Si ce sont des choses qui t'intéressent, abonne-toi, active la cloche notification, partage pour pouvoir rester informé de toutes les nouvelles vidéos comme celles-ci qui vont paraître sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter des offres d'emploi qui vous permettront certainement de pouvoir réaliser votre projet d'immigration au Canada. Il s'agit bien sûr des offres d'emploi qui ne nécessitent pas d'expérience, qui ne nécessitent pas de gros diplômes et dont vous tous, vous serez certainement éligibles pour pouvoir postuler à ces offres d'emploi. Comme je vous le dis toujours, avant de pouvoir postuler à ces offres d'emploi, faites-vous un bon CV et une bonne lettre de motivation canadienne. Pour ceux qui ont besoin de l'aide pour pouvoir faire ce CV, cette lettre de motivation canadienne, n'hésitez pas à nous contacter à comment immigrer au Canada 1@gmail.com et ça va nous faire plaisir de vous aider. L'offre d'emploi que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est manœuvre aux soins du bétail. Donc, comme vous le voyez, c'est vraiment pour travailler dans une ferme. C'est un poste qui ne nécessite pas d'expérience, qui ne nécessite pas de diplôme. Donc, voilà, on vous dit la langue. Bon, bien sûr, on vous demande de parler anglais. Mais comme je vous le dis toujours, pour ces postes, c'est indiqué comme ça, mais ça ne veut pas dire que vous devez parler couramment anglais. Le plus important pour l'employeur, ça sera de trouver quelqu'un qui peut au moins comprendre ce qu'il va lui dire et qui peut au moins exécuter les ordres. Donc, on ne veut pas forcément que vous parlez couramment l'anglais là parce que dans ces postes, vous n'aurez pas vraiment à dialoguer ou à communiquer avec beaucoup de personnes. Donc, vous avez quand même besoin de comprendre pour pouvoir suivre les instructions. Donc, diplôme d'études secondaires ou équivalent. Donc, diplôme d'études secondaires, c'est le probatoire. Donc, c'est l'équivalent du probatoire en Afrique ou en France. Donc, vous allez travailler dans les cultures de maïs, culture de fruits, élevage, agriculture, élevage de bétail. Donc, voilà. Donc, on vous dit hébergement disponible, disposé à déménager, frais de déménagement payés par l'employeur. On vous dit c'est quoi vos tâches? Vous allez faire dressage de bovins, vous allez faire écuissonnage des arbres, vous allez faire l'inventaire des aliments pour animaux, récolte manuelle des légumes, surveillance de la santé des animaux, fertiliser et pulvériser les produits agricoles, nourrir et s'occuper des animaux, traire les vaches. Donc, voilà. Au niveau des expériences, on vous dit expérience en utilisation de matériel de machinerie, équipement de fenaison, pulvérisateur ou poudreuse, tracteur, moissonneuse de légumes. Puis voilà, donc au niveau qui peut postuler, on vous dit cet employeur accepte les candidatures de la part des citoyens canadiens et résidents permanents temporaires, autres candidats détenant ou ne détenant pas un permis de travail canadien valide. Pour postuler, vous allez cliquer sur voir comment et vous allez avoir cette adresse email. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est tout simplement copier cette adresse email et aller postuler, donc envoyer votre candidature. À l'entête de votre candidature, vous devez indiquer que vous postulez pour l'offre d'emploi de manœuvre aux soins du bétail et vous allez pouvoir joindre votre CV, votre lettre de motivation canadienne et vous allez mettre un court message et vous allez envoyer votre dossier de candidature. Donc voilà, ça c'est pour manœuvre en soins du bétail. Comme je vous le dis toujours, il y en a beaucoup d'offres d'emploi que vous pouvez retrouver sur Guichet Emploi. Ce qui est important, les amis, c'est tout simplement venir ici, cliquer candidats internationaux, ça c'est très important. Et je vais vous dire quelque chose que j'imagine que vous n'avez jamais, vous ne le savez jamais. Sachez que lorsque vous cherchez le travail au Canada, vous ne devez pas prendre des travaux qui sont saisonniers parce qu'il y a très peu d'entreprises qui sont en mesure de vous faire venir au Canada en tant que saisonnier. La plupart des entreprises qui font des postes de saisonniers vont recruter les employeurs, les personnes qui travaillent, qui vivent au Mexique ou des personnes qui vivent dans d'autres pays d'Amérique du Sud. Parce qu'il y a déjà des ententes entre le Canada et ces pays-là pour les faire venir, pour venir travailler comme saisonniers. Donc, c'est bien important. Vous allez voir, il y a beaucoup d'offres de saisonniers que vous allez voir. Vous allez croire que ça correspond à votre profil, mais ces offres-là ne correspondent pas à votre profil, ne vont pas vous recruter tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas vous le faire venir, en fait, quand c'est une offre de saisonnier. Donc, je vais vous montrer un exemple. Si vous cliquez sur saisonnier là, voilà, vous allez voir, voilà, vous avez par exemple, vous allez voir, vous avez beaucoup d'offres d'emploi comme saisonnier. Vous avez par exemple ouvrier d'usine de traitement de poissons. Vous allez cliquer cette offre-là. Est-ce que vous voyez là, on recrute 20 postes, ok? Cette offre, il recrute 20 personnes, ok?
Donc, quand vous allez voir ça, vous allez croire que vous êtes éligible. Vous allez cliquer ici, on va vous dire autre candidat ne tenant pas un permis de travail canadien valide. Vous allez croire que vous êtes éligible et vous allez envoyer votre candidature, mais on ne va pas vous accepter tout simplement parce que cette offre d'emploi, c'est une offre d'emploi qui est saisonnière. Donc, voyez là, c'est indiqué ici en haut, saisonnier. Et comme je vous l'ai dit tantôt, c'est que cette entreprise-là, elle recrute pour des postes saisonniers, c'est-à-dire elle ne va pas recruter pour des gens qui sont en Afrique. Les postes saisonniers au Canada, le gouvernement du Canada a mis en place des programmes en fait pour permettre aux employeurs de recruter des postes saisonniers, mais ces programmes s'adressent seulement à certains pays d'Amérique du Sud. Donc, ça s'adresse tout simplement aux gens du Mexique et à certains pays d'Amérique du Sud. Ils ont vraiment des ententes et c'est vraiment facilité pour pouvoir les faire venir en fait. Donc, si vous voyez ces postes-là, je ne vous conseille pas de postuler parce que comme je vous le dis toujours, quand vous cherchez le travail, vous devez avoir une stratégie ciblée de recherche d'emploi. Si vous envoyez votre candidature dans ces postes-là, vous allez tout le temps recevoir des refus et non seulement ça va vous décourager, mais aussi ça sera pour vous une perte de temps. Donc vraiment, faites attention quand vous postulez sur ces offres ou même quand on vous présente des offres d'emploi, qu'on vous dit qu'ils recrutent à l'étranger, faites attention que cette offre ne soit pas saisonnière parce que cette offre-là, l'emploi ne pourra tout simplement pas vous faire venir parce que c'est une offre qui est saisonnière et parce qu'ils ont beaucoup de mesures qui sont facilitantes avec d'autres pays d'Amérique du Sud. Donc, on va continuer. Donc, comme je vous le disais tantôt, il ne faut pas cliquer sur saisonnier. Ce que vous devez faire, c'est cliquer sur permanent. Et voilà, donc vous pouvez cliquer sur permanent et ensuite vous pouvez choisir la province ou si vous êtes bilingue, vous pouvez tout simplement laisser là et vous pouvez faire une recherche d'emploi. Vous pouvez venir ici et puis vous allez taper ce que vous voulez. Si c'est opéra ou ouvrier, ok, on va faire ouvrier tout simplement. Puis on va faire une recherche. Et voilà, donc vous avez beaucoup d'ouvriers, vous allez sélectionner ce que vous pensez que ça vous correspond. Donc, ouvrier en bâtiment, on comprend que certainement, ça peut demander certaines qualifications. Donc, ouvrier scierie, on va peut-être regarder ouvrier scierie, voir ce que ça demande. Voilà, donc ouvrier scierie, recrute 6 postes, permanent à temps plein. On va regarder en bas. Bon, il ne recrute pas des gens qui sont à l'étranger, donc vous allez passer à la prochaine offre d'emploi que vous allez trouver tout simplement. Donc, voilà, donc on va aller chercher d'autres offres d'emploi. On va aller chercher, voilà, donc ici vous avez ouvrier agricole. Donc on va cliquer sur ouvrier agricole. Puis on vous dit, voilà où l'offre d'emploi, elle, voilà, il faut aller. Donc voilà, c'est ça l'offre d'emploi pour ouvrier agricole. Donc vous avez l'expérience, on vous dit, voilà, et puis on vous dit pour postuler, vous pouvez cliquer là. Donc vous pouvez cliquer là si vous voulez postuler à cette offre. Donc, voilà, ça c'est pour ouvrier agricole. Donc, je vous conseille de postuler à cette offre. Donc, vous voyez, il y a toutes les informations et puis ce n'est pas une offre qui est réservée seulement pour les gens qui sont au Canada, c'est une offre qui est réservée pour les gens qui sont également à l'étranger. Ensuite, voilà, donc on va regarder d'autres offres d'emploi avec vous. Donc, pour ouvrier, je pense que c'est tout. Donc, ce que vous allez faire, c'est tout simplement rechercher une autre offre d'emploi que vous voulez. Si par exemple, vous êtes, on va dire, opérateur, ok, on va faire opérateur. Si vous êtes opérateur, on va faire une petite recherche là pour opérateur. Donc, voilà. Euh, Voilà, donc, OK, on va bien cliquer ici sur permanent parce que quand je fais la recherche, ça clique permanent et on va encore recliquer là parce que c'est vraiment très important pour ne pas gaspiller notre énergie ou pour ne pas perdre notre temps. Donc, voilà, vous avez plein d'offres d'emploi d'opérateurs que vous pouvez postuler. Je vous regarde, mais j'essaie de trouver des offres d'emploi qui ne nécessitent pas d'expérience ou de gros diplômes parce que je pense que les offres, ça va demander une certaine expérience. Donc, pour ceux qui ont ces expériences-là, vous pouvez postuler à ces offres. Et puis, bon, pour l'instant, voilà, je trouve, voilà, pour l'instant, je trouve pas vraiment d'expérience qui peut s'adresser à tout le monde, mais pour ceux qui ont de l'expérience pour ces domaines-là, n'hésitez pas à postuler. Donc, voilà. Puis, sinon, vous pouvez tout simplement faire une recherche globale et puis vous allez avoir, OK, vous avez par exemple cuisinier, ouais. Cuisinier, c'est une oh, non, je vois ici, attendez juste, je vais juste m'assurer que, voilà, mes cases sont pas décochées parce que je vois beaucoup d'offres d'emploi. Voilà, OK. Bon, vous avez quand même cuisinier qui reste affiché. Donc, vous avez un poste de cuisinier. 3 postes vacants. Donc, tout simplement, ce que vous avez à faire, voilà. Et puis, on va regarder est-ce qu'il recrute à l'étranger. Ah oui, il recrute à l'étranger. Donc, on dit autre candidat ne tenant pas de permis de
travail valide, donc voir comment postuler. Voilà, vous avez le courriel, donc tout simplement, vous allez prendre ce courriel et vous allez envoyer votre dossier de candidature pour pouvoir postuler à cette offre. Donc voilà, je pense que vous avez quand même, je pense que je vous ai montré très rapidement comment est-ce que vous devez faire pour pouvoir postuler aux offres d'emploi sur Guichet Emploi. Et comme je vous l'ai dit, faites vraiment attention, ne pas postuler sur les offres d'emploi des saisonniers parce que c'est très rare, ce sont des employeurs qui vont recruter des saisonniers qui viennent des pays autres que des pays qui font partie du programme de recrutement du Canada, en fait, des ententes qu'ils ont avec des pays d'Amérique du Sud. Donc, vraiment, faites attention. Comme je vous l'ai dit, vous devez avoir toujours une stratégie ciblée de recherche d'emploi. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous allez aller à l'action, vous allez postuler pour les offres d'emploi que je vous ai présentées. Merci et on se retrouve à très bientôt.